entier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours et c'est vrai. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter tous mes jours et c'est vrai. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Nibosona yo na kusanyie. Fais de moi ce que tu veux. Nibosona yo na mikabie. Fais de moi comme l'argile devant le potier, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme l'argile devant le potier, devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme Seigneur, observe mes voies, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Et Seigneur, observe mes voies, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. C'est toi le divin portier. Nos vies entre tes mains est semblable à celui de l'argile. Laisse que cet après-midi, au travers du ministère de la parole, tu puisses encore nous façonner. Que tu nous donnes la forme que tu voudras, bien-aimé. Oui, Père bien-aimé. Car au travers du ministère, ta pensée est transmise à l'argile. C'est ça que nous te demandons ce soir, Adonai. Parlez-nous, ô Dieu de toute grâce. Et donne-nous un cœur de chair pour saisir ta pensée, ô Dieu de l'éternité. Seigneur, tu le sais très bien. Avec nos capacités humaines, on ne saura comprendre cette science. Donc David a dit, une science est au-dessus de ma portée que je ne saurais atteindre. Oui, aide-nous, Père bien-aimé, à saisir cette science ce soir. Illumine notre intelligence par l'aide du Saint-Esprit. Oh bien-aimé Père, merci
pour ce précieux moment. Et nous te bénissons pour cela. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire soit à notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur qui est. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je dis shalom, shalom. Shalom, papa. Amen. Amen. J'espère que non, vous allez bien. Alléluia. Amen. De mon côté aussi, par la grâce de Dieu, je vais bien. J'espère que non, le frère Abraham, si ça va. Ça va. Alléluia. Amen. Donc nous allons bien. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Pour toi qui es là ce soir. Alléluia. Amen. Pour saisir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vous devez savoir une chose. La Bible le dit. Le bien-aimé Paul nous dit dans Hébreu, il dit n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, depuis la nuit des temps, ces comportements auprès des enfants de Dieu de fuir le culte a toujours été. Mais la Bible nous décourage. Voilà pourquoi Ben Paul dit comme c'est la coutume de quelques-uns, mais pas de tous. Alléluia. Amen. 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 Vous devez, je ne cesse de vous le répéter. Le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi d'être toujours là. Parce que l'homme, la Bible dit l'homme ne connaît pas son heure. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui gère. Amen. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. Parce que tu prends des choses à cœur. Alléluia. Amen. Ne ressemble pas aux gens du temps de Noé. Alléluia. Amen. Qui méprisaient toutes choses. Et surtout c'est très dangereux de mépriser les choses tout en étant dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est mieux de ne pas être dans la foi, dans la parole. Parce que les gens de ce monde vivent dans l'ignorance. S'ils prennent les choses à la légère, parce que leur intelligence est obscurcie, ils ne comprennent pas. Mais celui qui se dit qu'il est dans la foi, celui qui est enseigné, alléluia. Amen. Et si c'est
cet homme-là méprise maintenant, prend les choses à la légère, vraiment c'est très dangereux pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je te conseille et je te conseillerai toujours de te battre pour ta foi. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème, quel que soit le travail, ta foi doit toujours passer en premier lieu. Or, la foi rime avec l'enseignement. Il n'y a pas de foi sans l'enseignement. Tu ne peux pas dire que non, ta foi est stable, ta foi évolue très bien, si cette foi n'est pas arrosée tous les jours. Alléluia. Amen. Si cette foi n'a pas l'empressement à la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ne l'oubliez pas, la stratégie de l'ennemi de Pharaon. Alléluia. Amen. Quand tu l'as su que non, Israël a reçu la parole et qu'Israël commence à développer le sentiment de quitter l'Égypte, il a tout fait pour multiplier des occupations, pour le faire oublier. Alléluia. Pour que Israël n'ait pas le cœur dans la sortie. Et c'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Nous suroccupés, nous surchargés. Alléluia. Amen. Jusqu'à tel point que le temps pour notre foi s'est réduit de jour au jour. Mais c'est à toi de te battre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà Voilà pourquoi la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il y a aussi la connaissance. Vrai ou faux? Amen. Hein? Amen. La connaissance, non? Amen. Mais comment on parvient à la connaissance? C'est pas l'instruction. C'est pas l'enseignement. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, prenons nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Alléluia. Amen. Sentinelle que Dieu te de la nuit. Nous prenons le premier au troisième verset. Matthieu chapitre 16. La Bible dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous assois que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. 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 Regarde comment le Seigneur nous fait comprendre l'importance de comprendre les signes du temps. Alléluia. Amen. 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 Les signes du temps. Comment c'est très important. Alléluia. Amen. Il dit aux pharisiens. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit les pharisiens viennent pour le prouver. Fais-nous un signe venant du ciel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur le ramène maintenant
dans sa pensée. Et ils étaient à terre. Et ils étaient dans le sensationnel. Amen. Ils cherchaient à le prouver. Mais le Seigneur ne tombe pas dans leur piège. Amen. Voilà pourquoi si un ministre commence à enseigner ou à faire des choses pour prouver au monde, il tombe dans leur jeu. Alléluia. Amen. 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 Et le Seigneur leur dit, le soir, pourquoi vous dites il fera beau. Alléluia. Amen. Car le ciel il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Alléluia. Amen. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner le signe du temps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, parce que quand le ciel est beau, même quand il y a de l'orage, ce sont aussi des temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont aussi des temps. Alléluia. Amen. Mais ces temps naturels expliquent aussi une pensée qui est spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le Seigneur leur a dit, il dit, vous avez la connaissance de discerner les signes du ciel. Mais vous qui vous dites de pharisiens, c'est vrai que non, les gens qui manipulaient la loi, qui avaient la connaissance de la loi, mais vous êtes dans l'incapacité de comprendre les signes. Parce qu'il y a plusieurs signes du temps. Alléluia. Amen. Qui nous définit le temps? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Or, si on ne comprend pas le temps, alléluia. Amen. Donc, il nous sera difficile de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, il regardait le ciel, mais il ne discernait pas le temps. Alléluia. Amen. Donc, il manipulait la loi. Alléluia. Amen. Mais sans comprendre. Parce que dans le signe, il y a un message qui est transmis. Comme je l'ai dit l'autre fois, que le signe, c'est un langage qui est caché. Donc, dans le signe, Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu parle. Mais son langage est codé. Il n'y a que des initiés qui peuvent comprendre ce qui est dit dans le signe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est dit dans le signe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur nous oblige, comme ministre, d'enseigner le peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que si on comprend le signe du temps, alors on va se préparer en conséquence. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc c'est très important de comprendre le signe du temps. C'est-à-dire que non, ce qui se fait
aujourd'hui, ce sont des signes du temps. Alléluia. Amen. Or, dans ces signes-là, il y a un message. Alléluia. Amen. Qui est transmis pour le peuple de Dieu. Si vous menez, Amen. pour le peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour toi et moi. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? C'est pour toi et moi. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ce qui est dit dans le ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi tu dois aimer ces choses. Même si ça paraît être difficile, parce que la Bible reconnaît qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Est-ce que vous comprenez? Mais avec l'aide du Saint-Esprit, alléluia, Amen. alléluia, Amen. les disciples seront en mesure de comprendre ces choses. C'est ça aussi la grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que le rôle du Saint-Esprit, il vient aussi pour nous aider à comprendre ce qui est difficile. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, c'est difficile. Non. Va t'exaucer. Tu verras que non, tu comprends ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Alors, nous devons évoluer dans ce que nous avons dit le mardi. Alléluia. Amen. Pour revenir un peu en arrière, Amen. pour rafraîchir votre mémoire, on était dans le livre de Zacharie. C'est ça, non? Alléluia. Amen. 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 On était dans Zacharie. Zacharie Zacharie combien? 14. Hein? 14. Zacharie 14. Alléluia. Alléluia. Zacharie 14. Prends-nous ça. Zacharie 14, du 1er au 3e verset. Zacharie 14, à partir du 1er verset. La Bible dit, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées, la moitié de la ville en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'arrête un peu là. Alléluia. Amen. 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 La Bible, le Seigneur nous explique. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle comment Israël sera attaqué, mais par toutes les nations. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Par toutes les nations. Alléluia. Amen. Il faut souligner ça. Et retenez cela très bien. Alléluia. Amen. Parce que de mauvaises interprétations vont dire que non, ce qui arrive maintenant, c'est Zacharie 14. Non, ce n'est pas Zacharie 14. Mais ce qui se fait maintenant nous prépare à Zacharie 14. Alléluia. Amen. Parce que dans Zacharie 14, la Bible dit, là, il est clair. Il dit, je rassemblerai toutes les nations.
Est-ce que vous comprenez? Toutes les nations. Alléluia. Amen. Pour combattre Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, avec ce qui se fait maintenant en Israël, nous voyons comment les nations arabes. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'heure où nous parlons, Israël a au moins 3 fronts. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que non, il est attaqué par Hamas. Alléluia. Amen. Par Hezbollah en Liban. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En Liban. Et avec avec les outils de Yémen. Alléluia. Amen. Et avec Iran. Est-ce que vous comprenez? 4. Alléluia. Amen. Mais les autres nations arabes se préparent aussi. Mais ce n'est pas encore toutes les nations. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le outil c'est à Yémen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Hezbollah c'est en Liban. Hezbollah est dans Liban. Alléluia. Amen. Les Hamas c'est en Palestine. Hamas est dans Palestine. Alléluia. Amen. 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 Et Iran c'est en Irak bien sûr. Amen. Iran peut couler dans Iran. Mais vous allez remarquer. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui combattent Israël maintenant, en réalité c'est une seule personne. C'est Iran. Alléluia. Parce que tous ceux qui combattent Israël maintenant, ce sont des branches d'Iran. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que c'est Iran qui est leur fournisseur. Alléluia. Amen. 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 En réalité, l'Iran combat Israël non pas directement, mais indirectement. Alléluia. Amen. Donc, dans toutes ces nations-là, on ne voit qu'une seule personne. Iran. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible parle de toutes les nations. Alléluia. Amen. 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 Or, le fait que des nations arabes, alléluia. Amen. Vous avez vu, comme je vous ai dit le mardi, la Turquie a fait l'appel, alléluia, Amen. la coalition des nations arabes, alléluia, Amen. pour combattre Israël. Même si ces nations se rassemblent aujourd'hui pour combattre Israël, dans ces combats-là, ils ne sortiront pas vainqueurs. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Et on ne peut pas dire que non, ça c'est Zacharie 14. Alléluia. Parce que ne l'oubliez pas, il y a beaucoup de gens qui ont fait une fausse route quand la guerre de la Russie en Ukraine a commencé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ont pris des versets en désordre. Alléluia. Amen. Pour de regarder ce que Ézéchiel avait dit. Et d'autres sont allés plus loin, regardez ce que Branham a dit. Alléluia. Nous avons dit que non, non, ce n'est pas encore l'heure de la Russie d'entrer en scène. Mais ce qui se fait là, alléluia, mettre déjà des bases. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Parce que des choses qui se passent, ne l'oubliez pas, je vous ai dit, je crois de toute façon enseignement, toutes les guerres qui se passent dans le monde aujourd'hui ne sont pas prophétiques.
Alléluia. Mais il y a des guerres prophétiques. Il y a des pandémies prophétiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ce qui se fait a un impact mondial. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Mais il y a aussi des choses mineures. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui est lié à la vie des hommes. Alléluia. Amen. Oh, comme ce qui se passe en Russie de l'autre côté, c'est prophétique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ceci a changé le cours, le fonctionnement normal de l'humanité. Pareil avec ce qui se fait maintenant là. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, il y a toujours eu des guerres, des tensions entre les Hamas et Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, ce n'était pas prophétique. Mais ce qui se fait maintenant là est prophétique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce que ce qui se passe maintenant change les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Et nous vous avons dit ceci. La Bible parle de toutes les nations. Oh, maintenant, ce n'est pas encore toutes les nations. Mais ce qui se fait maintenant fait en sorte que l'humanité change leur regard vis-à-vis d'Israël. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Suivez-moi attentivement. Je vais parler calmement, mot à mot, pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. N'oubliez pas, nous vous avons dit que quand Israël, alléluia, Amen, est redevenu État, c'est prophétique. Le cours de l'humanité change. La Bible nous met en garde. Il dit, quand vous verrez ça, faites attention. Alléluia. C'est-à-dire que non, votre rédemption, c'est-à-dire que non, le retour et l'enlèvement de l'église, et c'est pour très bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, quand Israël revient sur son territoire, après avoir vécu le massacre par Hitler, alléluia, Israël sur le plan international, ce qu'on appelle la communauté internationale, avait une position privilégiée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Privilégié. Pourquoi? À cause de la génocide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause du meurtre, ce que Israël a vécu. Amen. Amen. Alors Israël, Dieu profite de cette occasion pour préparer son peuple. Parce que Matthieu nous dit, le figuier qui perd ce feuille, qui retrouve ce feuille, et ce feuille devient tendre. Alléluia. Amen. Or aujourd'hui, les feuilles sont devenues tendres. C'est-à-dire que non, Israël est devenu maintenant une force, une puissance. Alléluia. Amen. 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 Mais comment prouver que non, il est devenu une puissance? Ce n'est pas en parole. Avec toutes ces guerres qui s'est passées en Israël, alléluia, et que Israël est sorti vainqueur, alléluia, on comprend que non, il n'est plus faible, il n'est plus cette nation qui était fragile, il est compté maintenant parmi les puissants.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il devient maintenant fort. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais comme il devient maintenant fort, il faut quelque chose qui va pousser aux nations de les haïr, de ne plus avoir un regard de pitié envers lui. Alléluia. Amen. Mais de le haïr pour le combattre. Parce qu'on ne peut pas combattre une personne sans cause. Et surtout que la Bible dit toutes les nations de la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pour que les choses se passent de cette manière-là, alléluia. Mais il faut que Israël, pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les nations se sont liguées contre l'Allemagne à cause de sa cruauté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que les nations se sont liguées. Sinon, on doit mettre fin à Hitler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non seulement à cause de ce qu'il a fait subir aux Juifs, mais la France, toutes ces nations, ils ont vécu cela. Alléluia. Amen. Et c'est là maintenant qu'ils se sont coalisés pour mettre fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut toujours justifier la guerre. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Alors tu me diras, mais papa, à quoi nous sert maintenant cette guerre? Amen. Alléluia. Amen. Si ceci n'est pas Zacharie 14. Voilà pourquoi je vous dis, ceci nous prépare dans Zacharie 14. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que avec le massacre que Israël commet aujourd'hui, alléluia, Amen. le regard de la communauté internationale change envers Israël. Donc, la communauté internationale aujourd'hui est divisée. Alléluia. Amen. Même ceux qui étaient des soutiens d'Israël commencent à changer leur langage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La France. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu des nations comme l'Espagne. Alléluia. Amen. Qui ont dit clairement, alléluia, leur vœu et qu'ils acceptaient la Palestine comme État. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, il n'y a que les États-Unis qui restent fidèles. Parce qu'ils doivent jouer un rôle à côté d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc là maintenant nous voyons que non, l'humanité, la communauté internationale est divisée. Aujourd'hui la communauté internationale est divisée pour des choses. La guerre de la Russie avec l'Ukraine et les opérations que mène aujourd'hui Israël contre la Palestine et l'Hezbollah en Liban. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, ce qui se fait aujourd'hui, cette division fait que non, l'ONU devient impuissant pour mettre fin à ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Oh,
la chute de l'ONU aujourd'hui, en réalité, c'est la chute des États-Unis. Prophétiquement parlant. Parce que c'est la nation dominante. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Cette situation chaotique ne peut pas évoluer comme ça. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Amen. Oh, ce qui se fait aujourd'hui nous prépare à l'apparition de la bête. Est-ce que vous comprenez? Amen. À l'apparition de la bête. Parce que parlons de la réapparition du quatrième bête. Alléluia. Amen. Prenons, c'est ça que j'avais promis le mardi, non? On va commencer dans Daniel 9. Alléluia. Tout le monde me comprend. Vous comprenez? Hein? Parle-nous Daniel 9. Le verset 27. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance Voilà. avec... La Bible dit, il fera une solide alliance. Qui? Nani? La bête. Nyama. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bozo sosola. Est-ce que vous me comprenez? Bozaliko sosolangai. Alléluia. Amen. Donc, il fera une alliance. Akosala boyo kalimoko. Alléluia. Amen. Avec plusieurs. Na bato ebele. Ici, on l'appelle le dévastateur. Abazo bengaye mopanjito mobebisi. Alléluia. Amen. Donc, il fera une alliance Akosala boyo kalimoko. avec plusieurs. Na bato ebele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, cette alliance, Nzoka boyo kaliwana. c'est une alliance de paix. Ezali boyo kalimoko ya kimia. Alléluia. Amen. Parce que quand on fait l'alliance, c'est pour la paix. Alléluia. Amen. Il dit, ils feront une alliance avec plusieurs d'une semaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, l'adresse est pour une semaine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais qui va faire ça? Alléluia. Amen. Le dévastateur. Alléluia. Amen. Il dit, quand le Messie sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Mais le chef d'un peuple. De quel peuple ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends Apocalypse. Alléluia. Amen. Parce que la bête dont on parle ici, prends Apocalypse 17. Hein? Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Prends Apocalypse 17. Prends d'abord Apocalypse 17. Attends. Apocalypse 17. Partir du verset, on commence à partir du verset 10. Apocalypse 17, verset 10. Attends, suivez vraiment très bien la lecture aussi. Alléluia. Amen. On y va? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Écoutez maintenant le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Écoute très bien. Alléluia. Amen. Je fais ça très bien. Alléluia. Amen. La Bible nous parle
de 7 têtes Bible ezali kolobela biso na bamutu sambo et 10 cornes. pe maseke zomi. Alléluia. Amen. La Bible dit, cette bête-là Abinyama wana avait 7 têtes. azaki na mitu sambo. Alléluia. Amen. Et 10 cornes. Pe maseke zomi. Est-ce que vous comprenez? Bozo sosola ngai. La bête, une seule bête Nyama kaka moko avec 7 têtes azali na mitu sambo et 10 cornes. pe azali na maseke zomi. Est-ce que vous comprenez cela? Bozo sosola yango. Amen. Amen. Une bête Nyama moko avec 7 têtes na mitu sambo et 10 cornes. pe maseke zomi. Amen. Amen. Arrête un peu là. On doit comprendre cette bête. Tosengeli kososola nyama wana. De qui il s'agit? Azali nde nani? Alléluia. Amen. Pour maintenant évoluer. Pona kokende liboso. Paul revient dans Apocalypse 12. Tozoni kata mokana emoniseli mokapo ya zomi na mibale. Apocalypse 12. On prend le verset, on commence à partir du verset 3. Verset 3, Apocalypse 12. Un autre signe parut encore dans le ciel. Ele momoko etalisami lisusu na likolo. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Vous comprenez? Ezalaki dalagona moko ya Il dit, on voit un dragon rouge. Bamoni dalagona Un moko grand dragon rouge. dalagona moko ya monene ya motane. Ayant 7 têtes et 10 cornes, Il avait combien de têtes? Azaki na mitu sambo. 7 têtes, Mitu sambo 10 cornes. maseke zomi. Amen. Amen. Le verset 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ozo sosola. On prend maintenant le verset 9. verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ah, est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible explique maintenant. Bible ezali kolimbola sikoyo. Alléluia. Amen. Je prends seulement partie. Hein? Alléluia. Amen. Pour comprendre cet dragon-là, Pona kososola dalagona wana. cette bête-là, c'est qui? Nyama wana ezali ne nani? Vous ne voyez pas que non, il y a la similitude entre cette bête Bozo soso ete ezali na et moko. celui d'Apocalypse 17. Katikati ya nyama sambo na oyo ya mokane emoniseli mokapo ya zomi na misambo. Hein? Alléluia. Amen. Donc, Apocalypse 17, Mokane emoniseli mokapo ya zomi na sambo. la bête avait 7 têtes Nyama azaki na mitu sambo et 10 cornes. pe maseke zomi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et les dragons, Pe dalagona 7 têtes mitu sambo et 10 cornes. pe maseke zomi. Et la Bible dit Bible elobi que le dragon, ete dalagona c'est lui le serpent ancien, ezali ene nyoka ya kala. c'est lui Satan le diable. Ezali ene satana kadia pemba. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. Alléluia. Amen. Donc on comprend Na boeto sosoli que non, la bête, ete nyama. alléluia. Amen. Donc il est question ici, Oyo baza koloba awa c'est le diable. ezali kadia pemba. Voilà pourquoi nous avons dit Tala tina tolobaki na bino que non, tous ces royaumes que Daniel a vus, babokonzi nyonso oyo Daniel amonaki. Daniel a vu 4. Daniel amonaki babokonzi mine. Babylone, Babylone, Médo-Perse. Médo-Perse. Médo-Perse, c'est Iran, Irak. Hein? Amen. Alléluia. Uh-huh. Médo-Perse, Amen. l'empire grec Amen. et l'empire romain. Alléluia. Amen. Toutes ces nations, Bikolo wana nyonso ils ont combattu un peuple Israël. babundisaki libota moko Israele. Or, Israël, Nzoka Israele c'est le peuple de Dieu. bazali nde libota ya Nzambe. Alléluia. Amen. Dans Israël, Kata Israele on voit Dieu. tozomona Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça dit quoi? Elikobani Le combat qui s'est passé au ciel. etuma oyo esalemaki na lola. Alléluia. Amen. Le diable fut précipité sur la Kata terre. pembe babwakaki na mabele. Il est descendu sur la terre. Akitaki na mabele Il awa. a pris possession de la mer. Azwaki bokonzi likolo na ebale ya mbu. Hein? Hein. Est-ce que c'est clair? Amen.
Il a pris possession de la mer. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1er. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait sous le sol. Amen. Donc, les ténèbres couvraient quoi? L'humanité. Alléluia. 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 Amen. Mais le Seigneur, dans cette surface de mer, Dieu va faire sortir le sec. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sort le sec. C'est ça le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui était Israël, qui devient aussi l'église. Alléluia. Amen. Mais Ézéchiel nous dit que le diable, son territoire, c'est sur les grandes eaux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a mis des limites pour que les eaux n'inondent pas la terre. C'est-à-dire quoi? Le diable, avec tout son pouvoir, ne peut pas inonder, ne peut pas dominer le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des limites. Alléluia. Amen. Amen. Donc le combat de la mer, alléluia, Amen, où habite le diable, a toujours été comment inonder le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Wow. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand Dieu travaillait avec Israël, il combattait. Alors toutes ces nations des 4 royaumes, ils ont combattu Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais Apocalypse vient nous expliquer Jean qui avait non c'est le dragon. Alléluia. C'est-à-dire que non, le dragon, le 7 têtes, ne sont que n'est rien d'autre que lui-même. Alléluia. Donc c'est lui qui agissait dans ces têtes-là. Alléluia. Après je nous explique qu'il y avait non seulement 4, mais ils sont 7. Amen. Amen. Non seulement ils sont 7, mais il y a encore 10. Amen. Amen. Du corps, et que Apocalypse nous dit, les 10 cornes là n'ont pas encore reçu le pouvoir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que non, le diable, dans son carquois, dans ce réserve, Richio, oh là là, tu dors. Merci. Dormirai, hein? Alléluia. Alléluia. Donc, dans son carquois, dans ses réserves, il a encore 10 cornes. La Bible dit, pense à Proverbe 17. Le verset 12. Le verset 10. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Alléluia. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Mais la Bible, avant d'arriver aux 10 rois ici, la Bible dit qu'il y a le 7. Alléluia. Donc 6 ont déjà reçu le pouvoir. Mais qu'un n'était pas encore venu. Par rapport à la positionnement du Jean. Jean. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vraiment, je t'en supplie si tu ne comprends pas.
na Facebook ou bien na WhatsApp. Alléluia. Amen. Parce que quand Jean voit ces choses, Jean était dans l'Empire romain. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu, frère Claude, c'était pendant la période de l'Empire romain de César. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Apocalypse nous explique. Alléluia. Amen. Il dit, il y a 5 qui sont déjà tombés. Un existe, c'est-à-dire un 6e. Alléluia. Amen. Donc l'Empire romain était 6e par rapport aux 7 têtes. Alléluia. Amen. Oh, parce que Daniel nous a expliqué le 4, Babylone, Médo-Perse, l'Empire grec et Rome. Alléluia. Amen. Oh, quand nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, Alléluia, nous voyons que non, il y a l'Égypte. Alléluia. Amen. L'Égypte. Et nous avons aussi la Syrie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Non. Syrie aujourd'hui, c'était ça Assyrie à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la Bible on parle d'Assyrie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avec Esther. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Donc si on prend l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse, l'Empire grec, et Rome, ça fait 6. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit, mais ça ici là. Et la Bible dit, alléluia. Amen. Donc 5 sont tombés. Jean était dans le 6e. Alléluia. Amen. Il dit, elle n'est pas encore revenue. Donc elle était dans le futur par rapport à Jean. C'est-à-dire le 7e. Oh, par rapport à nous aujourd'hui, elle a déjà. C'est-à-dire que non, les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Donc nous sommes dans le 7e. Mais la Bible nous explique que la bête qui vient, alléluia, Amen. il fait partie de 7. Lui-même c'est un 8e. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, quand la Bible nous parle, nous voyons que Rome doit venir 2 fois. Il dit la bête qui est, qui n'est plus, qui doit encore revenir. Voilà pourquoi il apparaît comme un 8e, mais il est du nombre de 7. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Si tu comprends ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. 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 Mais écoutez, Yoka. la Bible dit maintenant, alléluia, Amen. qu'il y a non seulement 7 têtes, mais il y a aussi 10 corps. Alléluia. Amen. Donc la Bible explique, Apocalypse 17 nous dit que non, les 10 cornes là, ce sont les 10 rois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont les 10 rois dont Jean
le voyait dans le futur. Il dit, ces deux rois-là n'ont pas encore obtenu le pouvoir. Mais ils vont recevoir le pouvoir en même temps que la bête. C'est-à-dire quand la bête va réapparaître, la bête ne va pas régner seule. Donc il va régner avec le 10. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que nous sommes dans une démarche pour nakomemayo. Alléluia. Na comment banation ba kosanga pour combattre Israël na makambo za kosala malelo. Ce qui se fait aujourd'hui, alléluia. Amen. Amen. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour permettre à ces deux rois de se manifester. Alléluia. Amen. Parce que le roi, alléluia, amen, ce sont des chefs, alléluia, qui représentent des nations. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas autant de rois, mais les gens qui exercent le pouvoir de roi aujourd'hui, ce sont des présidents. Il y a toujours des nations. Il y a toujours des nations, alléluia, qui sont représentées aujourd'hui par des chefs de l'État. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il est vrai qu'il y a aussi des rois. À notre temps aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais à l'époque, il n'y avait pas de président. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, il n'y avait que des royaumes. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Alors écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit, il y a encore 10. Le 10 là vont recevoir même temps le pouvoir avec la bête. Alléluia. Amen. Oh, Apocalypse 17, c'est l'explication aussi d'Apocalypse 13. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous avons dit ceci. Alléluia. Amen. Que le quatrième bête, a deux facettes. Amen. A deux facettes. Prends Apocalypse 13. Alléluia. Amen. Pour comprendre et l'obéir dans Nzambe. Alléluia. Après chapitre 13, nous prenons le premier verset. Apocalypse 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Attends. Il dit, puis je vis monter de la mer. Souligne la mer. Amen. Gracia. Mon pépé, mon lungue est allé, mais la namatea. Hein? Ça va? Mon bal est comment? Ah bien. Mon père c'est bon. Alléluia. Amen. Et on continue. Je vis monter de la mer. Il dit, je vis monter de la mer. Alléluia. Amen. Une bête qui avait 10 cornes. Une bête qui avait 10 cornes. Et 7 têtes. Et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, 10 diadèmes. Alléluia. C'est-à-dire que non, ici, pas eu pouvoir. Alléluia. Amen. Pas allé couronner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc, Apocalypse 17 a expliqué déjà, marche, il y a 7 têtes. Alléluia. On comprend. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard,
Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête. C'est-à-dire que non, la bête, alléluia, Amen. représentait le dragon. Donc on adorait le dragon mais par la bête. On continue. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Attends, alléluia. Amen. 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 Ici, on nous parle de la bête qui sort de la mer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Apocalypse nous parlant de la mer. Il parle des nations. Alléluia. Amen. Mais cette bête, c'est Apocalypse 12. C'est Apocalypse 17. Alléluia. Alléluia. Donc cette bête agissait, c'était la manifestation du dragon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, il était semblable au léopard, à l'ours et au lion. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on comprend que non, parce que la Bible dit ici, lui, il vient pour combattre. Donc cette bête, on nous révèle sur son plan politique. Alléluia. Amen. Prends maintenant le verset 11. Verset 11, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il voit maintenant une autre bête qui sort de la terre. Cette bête-là était semblable à l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était semblable à l'agneau. Alléluia. Amen. Mais il nous parlait comme le dragon. Amen. Amen. Si vous regardez ça, c'est comme si c'était 2 bêtes. Alléluia. Amen. L'un qui sort de la terre, l'un qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre. Mais Apocalypse 17, il nous explique ça. Il répète la même chose. Alléluia. Là maintenant, la bête qui sort de la terre est représentée par la femme. Amen. 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 Est-ce que vous venez? Il dit ceci. Cette bête, il avait la ressemblance de l'agneau. Alléluia. Amen. Or, qui est l'agneau? Alléluia. Amen. C'est le Rédempteur. C'est le Christ. Est-ce que vous venez? Amen. Alléluia. Amen. C'est le Rédempteur, c'est le Christ. Mais qui est le Christ? Le Christ, Amen. il est aussi notre roi. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette bête ici, il a 2 facettes. Alléluia. Amen.
dans sa phase politique, c'est là qu'il va combattre. Dans sa phase religieuse, alléluia, dans sa phase religieuse, c'est là maintenant qu'il va répondre maintenant ses faussetés. C'est là maintenant il prend l'aspect de l'agneau, le pacificateur. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui va travailler pour amener les gens à l'alliance. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit que le dévastateur, il doit traiter l'alliance avec plusieurs, mais pour une semaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, la bête qui est le diable, il vient aussi comme aussi l'antéchrist. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il est sorti de la terre. Or la terre, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Donc il a cette apparence là. Le Seigneur dit ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas quoi? La Bible nous parle de faire attention. Vous avez entendu parler qu'il y a un antéchrist, mais je vous dis non, il y en a plusieurs. Parce que l'antéchrist, il doit prendre l'apparence. Voilà pourquoi Paul nous dit il n'est pas étonnant que le diable, que ses serviteurs se déguisent en apôtres de Christ, parce que le diable lui-même se déguise comme étant Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maman Priva, ça va? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Hein? Hein? Qui ne comprend pas? Hein? Qui ne comprend pas? Ça va? Tu comprends? Alléluia. Amen. 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 Donc on doit aller mollo. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, parce que ce qui se fait maintenant, je vous ai dit ça le mardi, il doit sortir comme étant l'homme du milieu. Parce que le Seigneur, c'est aussi l'homme du milieu. Le Christ, il est l'homme du milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les rassembleurs. Alléluia. Amen. Or, quand la bête s'élève, il a deux facettes. L'autre facette, il est comme l'agneau. Alléluia. Amen. Or, celui qui est comme l'agneau, il sort du milieu de l'évangile. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà pourquoi je ne cesse de vous le dire. Pour amener les gens à adorer la statue, il y avait aussi la trompette. Parmi les instruments de la musique qu'on jouait, il y avait aussi la trompette. Amen. 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 Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous met en garde. Il y a de faux prédicateurs, des faux envoyés. Mais ces gens-là travaillent par la puissance de qui? Du diable. Alléluia. Amen. L'esprit qui leur anime, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est là, il opère. Mais il a comme mystère. Mais pour nous, le peuple de Dieu, on sait le voir. Donc tout le monde va acclamer, c'est un apôtre, c'est un prophète de Dieu, il est puissant. Non, l'église du Seigneur, non. Voilà. Le diable est là. Amen. Pour
Pourquoi? Parce que nous avons la lumière. La parole. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Donc, je vois que notre Dieu est saturé. On s'arrête là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Hein? Si le Seigneur nous prête vie, on va continuer. Alléluia. On va aller mollo pour que non, tu comprennes. Aujourd'hui, on s'est arrêté dans Apocalypse chapitre 13. Hein? Alléluia. Amen. Comme ça, on va t'aider la prochaine fois. Pendant au moins bilongi mi balé, que banyama mi balé oyo et moko banyama mi balé mezaka mutubo moko. Alléluia. Amen. Mutu moko yewana azana branche moko politique. Alléluia. Alléluia. Et azana branche moko religieux. Voilà pourquoi soko moni lelo que no basai na nzambe bakomi kuluka kosangisa politique na religion molimo eza ko kamba bango eza molimo ya nyama. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête là. Que le Seigneur nous prête vie. Nous allons y revenir. Alléluia. Amen. 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 Nous allons y revenir si le Seigneur nous prête vie. Alléluia. Le dimanche ou la semaine prochaine. Alléluia. Mais ce que je vais te conseiller, de continuer à nous suivre. Alléluia. Amen. Amen. Ne manquez pas. Rentre à la maison. Tu peux suivre ça encore en audio sur WhatsApp. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux suivre ça encore aussi sur Facebook aussi. Alléluia. Amen. Coactiver TikTok Maria Tumba te. Alléluia. Amen. Yoka lisusu liteya. Maria Tumbe kubiki saote. Alléluia. Coco national, il a Coco qui? Hein? Nini? Coco original. Coco original et Kobiki Saote. Alléluia. Yoka lisusu attentivement. Alléluia. Alors, là où tu ne vas pas comprendre, tu ne comprends pas. Alléluia. Suivez-moi très bien. Comment? Alléluia. Amen. 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 Comment? Difficulté aux années. Alléluia. Amen. Amen. Comme ça, au coup, à n'importe quel moment, au coup, tu as Alléluia. Amen. 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 Même le dimanche, tant qu'on culte, au commis. Alléluia. Amen. Papa na yo qui na compétence nini. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut comprendre ma campo. Parce que biloko eza ko salima maintenant mon frère moto ko saoté. Eza ko mema biso penda ya ko fandi sa yesiko pono moto na abima pona ko opesa kimia. Alléluia. Parce que moto ko bima ko pesa kimia ko zande agneau. Alléluia. Or l'agneau de Dieu yende ko pesa nini kimia. Alléluia. L'agneau de ayaki pona bato bazaki diviser à rassembler bango. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, il faut bisto kende. Or, tant que tout le monde a déjà signe, oh, ils ont ça qui non à entrer en œuvre. Ça dit, il faut tout ça très attention. Parce que, mon frère, en réalité, ils ont distraction. Pendant biso, ils ont signe. Alléluia. Amen. Bon, on dirait bazali diviser Satan zakandengoana akusangi sabango. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre Makambo. Alléluia. Moutako sauter. Parce que Makambo est au sein maintenant, ils ont commis Mabiso pour que non, basangana maintenant. Alléluia. Pour ne pas combattre Israël. Mais nana kusangi sabango. Il faut élément neutre azala. Alléluia. Mais élément neutre en bango tout bazana katinae. Voilà pourquoi vous avez 7 têtes na 10 cornes. Alléluia. Yé mouto azali ko porter bango. Mais mouto azali ko porter bango azali roi, azali paye agneau. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Olandinga bien? Amen. Olandinga bien? Amen. Kola pambolo mingi. Amen. Kolo apambolo mingi. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout ce qui ne cesse de nous apprendre. Pour son amour.
Et tu vas implorer la grâce de Dieu. Du Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ces choses. De comprendre ces choses. Et si tu comprends ces choses, dis à Dieu, Seigneur, que je n'arrête non seulement que ma connaissance change aussi ma position. Oui, que ma position se change par rapport à cette connaissance. Que mes regards soient hautes maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia.